Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche 22 et je vais commencer un nouveau vlog. Aujourd'hui donc le vlog de la semaine dernière est sorti et j'ai l'impression qu'il est très bien accueilli. J'ai un petit peu regardé, je crois qu'il y a quelques vues déjà et quelques commentaires auxquels je vais répondre tout à l'heure. Et ça me fait vraiment très plaisir d'avoir des petits retours comme ça dès le matin après la publication de la vidéo. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Pour ceux et celles qui mettent un petit commentaire et qui donnent leur ressenti sur les vlogs que je vous propose. C'est super agréable de voir ça au réveil. Donc merci encore. Pour démarrer ce petit vlog, j'avais envie de vous montrer mon avancé coloriage dans le Megastar. Donc je l'ai un petit peu avancé. Et entre temps aussi, juste là, je viens de finir de monter donc, le speed coloriage 8/10 qui sortira également dans l'après-midi. Parce que comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'étais sur une sorte de double page. Et donc je vais vous parler du Megastar. Donc je vais vous montrer là où j'en suis. J'avais seulement fait une partie de la peinture du fond. Et le reste, pour l'instant, je l'ai fait que au feutre. Donc ça donne ceci. Il s'agit d'un cône avec 3 grosses boules de glace et une petite cerise en plus. Donc je suis partie avec les Crayolas. Tout simplement, j'ai utilisé pas mal de couleurs différentes. Comme je vous ai dit, je n'ai pas du tout utilisé, ou presque pas plutôt, je n'ai presque pas utilisé les couleurs qui m'étaient proposées en légende. J'ai vraiment fait à ma sauce. Et j'ai mis donc plusieurs teintes différentes. Le vert c'était à peu près ça. Mais par contre les boules de glace c'était plutôt dans les tons roses. Et j'avais plutôt envie de mettre du orange et du rouge. Donc je suis partie là-dessus. Après le cône, donc ça reste dans les teintes de marron. Et la main, elle était plus de couleur noire, bronzée. Et moi je l'ai fait dans les tons plutôt blancs. Voilà. Après, donc, ce qui me reste à faire, donc, ce sont toutes les petites formes géométriques dans le fond. Et pour ça, je pense que je le ferai tout à l'heure. Je vais utiliser la peinture acrylique. Je vais juste vous montrer les petits tubes que je vais utiliser. Donc je suis toujours avec ma gamme des Reeves. Je pense que je vais utiliser un peu de bleu, un peu de orange, un peu de vert et peut-être un petit peu de rouge. Je vais voir si ça fait pas trop. Mais au moins faire orange, vert, bleu, ça pourrait être pas mal, sachant qu'il y a pas mal de rouge déjà dans le centre. Je sais pas trop encore, je vais regarder au fur et à mesure. Donc voilà, et sinon ouais, j'ai fait un petit peu de blanc, il faut juste que je repasse un peu le Papermate là-dessus. J'ai un peu débordé pour ces petites zones blanches, par contre dans le reflet de la cerise, je me suis pas loupée, donc je suis vraiment très contente. Donc voilà pour cette petite avancée colo. Donc je crois qu'il m'en reste à peu près 10 dans celui-là, je sais plus. Non, il en reste vraiment très peu, comme je suis page 32 et je crois qu'il y en a 43, donc c'est ça. Donc voilà, sûrement terminé pour le mois prochain, donc c'est vraiment chouette. Sinon, je ressors mon tracker colo pour noter mes avancées, comme ça je vais le faire avec vous. Je sais plus du tout où j'en étais. Ah oui, et je sais plus si je vous avais montré pour me rappeler que certains livres ou magazines de colo sont terminés, j'ai juste décidé de repasser au feutre les titres. Donc voilà, au moins celui-là je sais que c'est bon. Celui-là également, dont je vais vous faire la présentation sûrement dans la semaine. Ou peut-être juste après avoir terminé mon magazine en cours. Je sais pas encore, mais ce sera vraiment dans les semaines qui vont arriver. Ensuite, le Mandala Fun, je l'ai toujours pas avancé. Je suis en train de me dire, mais c'est quel livre déjà? Et non, j'y ai pas touché. J'avais pas très envie de faire de la pastel ces derniers jours, donc toujours mis de côté. Ensuite, alors ça c'est le Megastar qui est en cours et donc oui, je suis page 31, elle est en cours donc je vais pas la noter, donc ouais, il m'en reste 11 à faire. Et si je termine celui-là, ça en fera 10, c'est pas mal du tout.
Ensuite, alors le coloring book numéro 34, bah toujours pas avancé non plus. Ensuite, le mosaïque portrait mystère. Celui-ci, c'est celui dans lequel je vous fais les speed colos. Donc je vais noter la page 38 que je viens de faire. Faut juste que je trouve mon feutre. Donc bah, voilà, c'est tout simple. La page 38, paf, ça c'est fait. Et donc bah, vous voyez, il reste donc les deux derniers portraits des deux dernières pages tout simplement à faire. C'est assez ouf. Alors, je suis vraiment très contente de cette avancée là. Ensuite nous avons alors un pocket. Alors est-ce que c'est celui que je me suis sorti? Donc à côté de moi j'ai celui-ci, donc c'est le Mosaic Pocket 30 numéro 30 et donc il s'agit de celui-ci. Et dans celui-ci il m'en restait 3 ou 4 à faire, ouais c'est ça. Et la plupart donc c'est soit des Logipix en couleur, soit des Logipix en couleur unique noire. Et il y a un portrait mystère à faire dans celui-là qui est donc la page 37 qui n'est pas fait et j'avais bien envie de le faire aujourd'hui. Pourquoi pas une partie avec vous et peut-être vous montrer la fin parce que je pense que celui-là je le ferai pas en speed colo. Donc celui-là je vais me le garder juste pour après avoir fini de vous montrer le tracker colo. On va le commencer vite fait parce que bah, je me dis qu'il est temps de les terminer. Et je prévois vraiment de vous faire donc des vidéos sur les Logipix. Et il faut vraiment juste que je trouve la façon de monter après la vidéo pour que ce soit pas trop répétitif dans les termes que je vais utiliser en fait. Donc ça je verrai bien. Ensuite donc le fleur exotique, si vous avez regardé mon vlog, vous avez vu que je l'ai un petit peu avancé. Donc celui-là je l'avais déjà noté. C'était la page 21 je crois, si je me rappelle bien. Ensuite il y a un autre Mosaic Pocket donc qui est dans ma pile, dans ma petite pile de livres de colo en cours. Il y a le Color by Number Patterns de Jess Summer qui continue d'avancer. J'arrive à presque la moitié comme vous pouvez voir, donc c'est super chouette. Et le dernier que j'avais noté, parce que j'ai pas encore fait les autres pages, il faudrait vraiment que je fasse ça aussi, il faudrait que je le note. Bah, il s'agit du 50 coloriage mystère manga, et je crois que j'étais arrivée à la page 32 également, donc c'est à jour. Donc voilà pour cette petite avancée au niveau du tracker. Dites-moi si vous aussi vous en faites, ça peut être toujours intéressant, peut-être que vous n'avez pas la même méthode. Donc je vais ranger mon feutre et je vais partir sur le Mosaic Pocket. Donc j'ai toujours un Papermate près de moi. Celui-là, bah, quand il sera terminé, je vous ferai également une petite présentation. Ça fait longtemps que je suis pas allée dedans. Et donc là je me demande quelle méthode je vais utiliser. Donc déjà je vais vous centrer. Et je sais plus exactement ce que c'est en plus. As de touche, As des touches. C'est peut-être une scène. Je pense que je vais faire la méthode où je fais les 1 d'abord, ensuite les 2. J'aime bien cette méthode là. Pour les speed colos c'est plus intéressant peut-être. Enfin, parfois je trouve que c'est plus intéressant de partir en haut à gauche. Parce que comme j'ai ma main qui cache tout le reste du dessin, au moment où vous voyez l'apparition au fur et à mesure, et ma main ne cache pas trop. Mais vu que je le fais avec vous, ça peut être sympa de faire une autre méthode. Donc les 1, tout simple, vous avez la petite légende qui est toujours au-dessus. Et là, bah, c'est tout en noir, donc c'est pratique. Voilà pour le début. Ensuite ici, il y a une très très grande zone de 1. Donc je fais toujours à main levée. On peut toujours rattraper de toute façon. Voilà. Ensuite,
Puis j'aime bien changer de méthode parfois, comme c'est assez redondant on va dire de faire ce genre là. La légende elle ne change jamais. Et bah quand c'est un portrait, il y a toujours à peu près les mêmes angles aussi. Hop, ensuite je vais vous monter un petit peu. Il y a quelques 1. Généralement il n'y en a pas tant que ça. Généralement ce qu'il y a le plus c'est le noir, c'est le 9. Après ça dépend si le portrait prend, enfin, si les ombrages, tout ça, ça prend beaucoup de place ou pas aussi. Voilà. Après, il en reste encore un petit peu. Ils sont un peu éparpillés. Et parfois aussi, j'en oublie sur le passage. Voilà. Et il y en a un tout petit peu ici. Et voilà pour les 1. Ensuite, je pense que je vais pas partir tout de suite sur les 2. Je vais faire les 4, juste pour changer. Comme ça, vous ne vous y attendiez pas. Les 4, c'est un rectangle sur la gauche. Souvent, ils sont par petits blocs, donc c'est plus rapide à faire aussi. J'aime bien détourer et après colorier la zone. La zone qui a été détourée tout simplement. Après à force les symboles on les retient. Parfois je regarde vite fait de nouveau la légende pour être sûre. Parce que si quand on va trop vite, on peut vite changer le fond du paysage, du portrait, du lieu, des objets aussi. Parfois c'est des petits objets. Généralement ça peut être aussi une scène. J'avais bien aimé créer le mur avec mon personnage de One Man Show qui était sur scène. Celui-là il était vraiment chouette à faire. Puis voilà, on parcourt la feuille avec nos yeux. Puis dès qu'on trouve un symbole que l'on veut colorier, on le fait tout simplement. C'est vraiment du coloriage, pas du tout prise de tête. Voilà. Ensuite, je vais partir dans le bas. Il y a 2 longues zones. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a ici? J'ai pas l'impression. Et il y a également 2 grands bâtons de ce côté. Donc, parfois quand on fait un main levée, c'est facile et parfois on tremble. Ça dépend. Ça dépend si on est fatigué ou pas aussi. Là on est en début d'après-midi, donc ça va, je suis plutôt en forme.
Ensuite, alors, quelle zone je pourrais faire? Je vais partir sur les deux. Comme ça va compléter certaines zones avec les 4 que je viens de faire. Donc il y en a un petit peu en haut. On marque le haut du décor. Et quand on fait avec cette méthode aussi, ça apparaît au fur et à mesure sous nos yeux, c'est vraiment chouette. Et on peut faire aussi des petites estimations de ce que ça peut être. Pour l'instant, je cherche pas trop à comprendre ce que je colorie. Et aussi, je voulais vous dire, dans ce genre de coloriage, moi j'ai jamais eu d'erreur. Ça a toujours été vraiment ce que ça devait représenter. Et ça, c'est un plus quand même au niveau du coloriage. Donc il y a pas mal de 2. Voilà. Ensuite, alors je vais garder cette zone là pour juste après. Je vais faire ce côté là. Il y a pas mal de longs bâtonnets, de longues tiges comme ça. Et là, je vais arriver un peu dans la zone où je complète les 4. Et il en reste une petite zone ici. Voilà, voilà. Ensuite, je vais colorier les 9. Allez, comme ça, il va y avoir pas mal de choses qui vont apparaître. Je sais pas si vous avez reconnu, on dirait des petites notes de musique. Ensuite ici, je me demande si c'est encore des notes de musique. Il y a une très grande zone en 9. Hop, voilà pour cette zone qui était quand même assez longue à faire. Ensuite, tout là, il y a du 9. Donc je vais détourer. Et ensuite je colorie l'intérieur. Et voilà. Ensuite, on passe à la deuxième partie de la scène. Donc, je sais pas si vous voyez, mon Peppermint commence à s'essouffler un petit peu. J'espère que j'aurai assez d'encre dedans pour terminer ce colo. J'ai fait pas mal avec celui-là. Je l'ai pas changé depuis un petit moment. Voilà. Ensuite, je crois pas qu'il y en ait dans ces zones-là, mais il y en a encore un petit peu ici. Tout là même. Une très très grande zone.
et tout en dessous également. Ça descend même très bas comme vous pouvez voir. Voilà. Et il y en a un petit peu ici aussi. Et tout là également. Donc voilà pour ce côté là. Et il me restera toute cette zone là à faire. Voilà, ça avance plutôt bien. Donc la zone est quasiment terminée. J'en avais juste oublié 2 ici. Et voilà ce que ça donne après qu'on ait mis tous les 9. Donc je pense qu'on voit à peu près ce que ça va être. Pour moi c'est une petite scène et ça a l'air d'être un personnage qui fait du piano, je pense. Je dirais ça. Donc pour l'instant je vais en rester là. Je vous montrerai terminé, je pense que je vais le terminer dans la journée. Et après je pense que je vais partir sur ma peinture dans le Megastar. Donc peut-être que je vous retrouve en fin de journée pour vous montrer mes petites aventures coloriage. J'espère que votre week-end se passe bien et que la semaine qui va arriver va bien se passer. Il fait toujours très froid. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une petite vague de froid. Et il y a des jours où il fait plutôt gris et où d'autres il y a un petit peu de soleil. Donc j'espère que pour vous c'est plutôt du soleil et que vous allez peut-être sortir un petit peu, vous aérer la tête aussi. Ça peut toujours faire du bien. C'est peut-être ce que je vais faire aujourd'hui ou demain. Dans tous les cas, je sortirai au moins 1 ou 2 fois dans la semaine pour m'aérer la tête. Et voilà, ce sera tout pour ce petit moment coloriage pour le moment. Et je vous retrouve un peu plus tard, soit en fin de journée, soit dans les jours qui vont arriver. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est lundi en fin d'après-midi. J'espère que pour la luminosité ça ira. Vu qu'on est en fin d'après-midi, ça signifie que y a plus de soleil et du coup je suis avec la lumière artificielle et j'ai pas mis le flash au niveau du téléphone pour qu'il n'y ait pas trop d'éclat de lumière sur les livres. Donc j'ai quelques petites avancées à vous montrer. Hier quand je vous ai laissé, j'étais en train de faire un portrait mystère dans ce petit livre là et je l'ai terminé. Donc je vais vous le montrer. Et sinon, j'ai continué mes petites avancées dans ces 4 livres-là. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais vous montrer un à un les petits trucs que j'ai fait. Donc, pour le Mosaic Pocket, si vous n'avez pas remarqué, donc c'est vraiment quelque chose de très petit. C'est pocket, genre, ça va dans un sac à main, on va dire. Et c'est un peu pareil que les autres, ça sort tous les 3 mois. Après celui-ci, il date de 2021. Je m'en étais pris 2 ou 3, je sais plus trop. Et donc j'ai voulu l'avancer un petit peu. Et donc la petite scène finale, donc le petit portrait que j'étais en train de faire, ça donne ceci. Donc c'est bien un pianiste qui joue du piano avec toutes les petites notes de musique autour de lui. Et le petit tabouret et le piano à queue, entre guillemets, qui est ouvert. Donc voilà, je trouve que il est pas mal, on distingue plutôt bien les détails. Il y a le parquet, les doigts du pianiste, sa veste, et voilà. Donc je l'ai terminé et mon Papermate est vraiment à la limite de me lâcher. Il va falloir que j'en trouve un autre, mais je sais plus trop où je les ai mis, donc il va falloir que je retrouve ça dans mes petites affaires. Donc voilà pour ce petit magazine. Il m'en reste 2 ou 3 à faire et c'est soit des Logipix en couleur, soit des Logipix en noir.
Et je pensais peut-être les utiliser pour vous montrer justement comment ça fonctionne si ça vous intéresse. Et du coup, je vais vous montrer mes autres avancées. Dans le Megastar, j'étais sur mon coloriage avec le cône et les 3 boules de glace. Hop, et j'étais sur le fond. Donc au final, je suis partie sur plein de couleurs différentes. J'ai utilisé du vert, du orange, du rouge et du bleu. Et je les ai un peu étalés partout. Je sais même plus trop si j'ai utilisé la même couleur au niveau du numérotage. Donc a priori quand même oui, parce que je vois que tous les rouges sont pour les 4. Pour les verts, ça a bien masqué, mais je crois que c'était le 6. Et donc ça donne ceci. Donc ça rend plutôt bien. Et je suis quand même contente. J'avais un petit peu débordé, bien entendu, et j'ai rattrapé tout ça avec le Papermate. Donc c'est ça qui est cool. J'arrive toujours à rattraper un peu. Et en bas, j'avais un peu dépassé aussi au niveau du jaune, et j'ai passé une petite couche de blanc dessus. On voit même que je suis passée sur la légende. Donc je suis quand même très contente du rendu. Et donc je crois qu'il ne m'en reste plus que 9 à faire dans ce livre-là. Donc c'est vraiment chouette. Quand ça passe en dessous des 10, quand il n'y a plus qu'un seul chiffre dans le nombre de coloriages à faire, c'est quand même pas mal. Surtout sur 43, c'est pas mal, on va dire. Donc voilà, on va essayer de continuer sur cette lancée-là. Et pourquoi pas le terminer le mois prochain, ça pourrait être cool. Donc voilà pour ce petit magazine. Sinon, je suis un peu allée dans le manga mystère. Et j'ai commencé le suivant, qui est la page 33. Donc pour l'instant, ça donne ceci. J'ai fait pas mal de couleurs. Comme vous pouvez voir, j'ai eu quelques traces. En fait, c'est parce que... Donc, je vais vous montrer les feutres que j'ai utilisés. À la base, j'étais partie sur 2 verres comme ceci pour, je vous montre la légende, pour le A et le B. Et mon A, donc celui-ci, est vraiment en fin de vie. Et donc, j'ai utilisé un petit peu celui-là en plus. Il va falloir que je repasse une couche, je pense, pour rattraper tout ça. Pour le B, j'utilise celui-là qui marche très très bien. Celui-ci marche également très très bien. Ensuite, pour les zéros, j'ai utilisé un vert foncé. Donc peut-être que même limite vous le verrez noir, parce qu'avec les lumières on voit pas très bien. Pour le fond, qui est en bleu, normalement c'était du bleu clair. Je l'ai fait au crayon de couleur. J'ai pas voulu partir avec les Posca ni avec la peinture. Et à la base, j'ai utilisé mon Polychromos. Et en fait, je le trouvais trop foncé. Donc, si vous voyez bien, c'est quand même plus foncé sur le haut. Donc, j'ai utilisé un Artist Quality. Et comme j'ai plus trop de bleu clair, donc c'était un bleu un peu plus dans les tons verts. Et ensuite, j'ai utilisé un autre crayon de ma gamme Aquarellab. Je connais plus leur nom. Et là, j'ai pris un bleu un peu plus clair. Donc, il y a un mélange de plein de bleus. Et on voit ici même que c'est pas le même du tout. Il va falloir que je repasse une petite couche d'un de ces bleus pour que ça fasse un peu plus homogène. Et donc, ça donne ceci. Ensuite, je suis partie dans les tons marrons, donc le marron que j'ai dans ma main. Pour les 9, donc j'utilisais un marron clair. Et pour les 8, j'ai utilisé un stabilo avec une mine assez fine, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'était pour les 8. Et voilà, j'en suis là pour le moment. Donc il y a pas mal de détails, quand même, que vous pouvez voir. Donc il y a des branches des arbres, il y a des petits panneaux, entre guillemets. Ici, il va falloir que je fasse gaffe, il y a des petites croix pour montrer que... on va dire que c'est du bambou
pour que les petites tiges de bambou tiennent entre elles. Donc c'est quand même assez détaillé. Et ensuite, on a quelques petites tiges d'herbe, les tiges des fleurs plutôt. Et voilà où j'en suis. Donc après, au niveau des couleurs, il y aura un peu de rose, un peu de jaune, donc j'imagine que ça c'est dans les fleurs. Et ensuite, il y a le petit personnage qui lui est soit dans les tons blancs, soit dans les tons noirs. Et j'imagine qu'il est peut-être un petit peu coloré. Je vois du 4, donc ça c'est du gris. Mais non, faut croire que c'est une sorte de petit panda, je dirais. Quand on voit les couleurs, gris, blanc, noir, un petit panda. Donc il va être tout mignon à faire. Et après, ici, donc c'est une sorte de petite maison. La maison du petit panda, on va dire. Un petit panda ou un petit koala, je sais pas trop. Et voilà ce qui reste à faire. Donc, ça va être quand même assez détaillé parce que je sais pas si vous verrez, mais ici il y a plein de petits traits et c'est une couleur sur deux. Un coup c'est le 3, un coup c'est le 4. Donc il va falloir vraiment faire attention. Et après, si je repasse au Papermate, j'essaierai vraiment de ne pas appuyer beaucoup sur la mine. Quitte à peut-être prendre un crayon encore plus fin. Je pensais peut-être investir dans des crayons noirs, mais avec une mine encore plus fine que celle du Papermate. Parce que parfois, au niveau des détails, si je repasse pour mettre en valeur certains éléments, disons que parfois le Papermate il n'est pas assez fin. Donc à réfléchir encore. Donc voilà pour celui-là. Donc je pense que je vais pas le continuer ce soir parce que vous voyez bien au niveau des détails, c'est un peu compliqué au niveau des yeux. Donc je vais mettre ça de côté et je vais vous montrer où j'en suis dans le princesse. Je suis toujours sur le même coloriage. Donc le princesse, que j'aime vraiment beaucoup. Je vais retourner sur la première page. Donc on va essayer de vous montrer ça en entier. Donc je sais plus si je vous avais montré, mais normalement au niveau des couches des bleus c'est terminé. Et hier je suis partie dans le bas où j'ai fait pas mal de jaune, comme vous pouvez voir. Et tout à l'heure j'étais en train de commencer le rose. Donc c'est les petits i et il y en a tout là. Donc je vais continuer là-dessus peut-être tout à l'heure. Et je fais avec ce polychromos là pour cette couleur. Et c'est le numéro 125 si vous les avez. C'est presque le seul polychromos rose que j'ai. Je crois que j'en ai un deuxième comme ça, un peu plus clair. Mais je voulais utiliser celui-là, je crois que je ne l'avais jamais utilisé. Et donc voilà, je vais en mettre tout là. Et il y en a un tout petit peu ici, comme j'ai commencé à mettre ici. Et après, je crois que je vais peut-être repartir sur le jaune, parce que j'ai cru en voir dans la pagaie que le personnage tient dans ses mains. Ici, ouais, ça a l'air d'être du B. Donc voilà. Et peut-être qu'après, je passerai sur les contours du personnage. Ça a l'air d'être pas mal de marron. Donc ce sera plus dans ces tons-là, 4, 5, 6, 7. Et peut-être JKM, N aussi un petit peu. Donc là, je vais voir. Je me souviens plus pour l'autre coloriage que j'ai fait l'année dernière. Qu'est-ce que j'avais utilisé? Je crois vraiment me souvenir que j'avais vraiment mixé les deux. Et moi, dans tous les cas, je pense que je vais pas trop avoir le choix. Puisque j'ai pas autant de couleurs de toute façon dans mes crayons de couleur. Donc je vais y aller étape par étape. Et voilà, tous les petits éléments vont apparaître au fur et à mesure. Donc voilà où j'en suis. Donc pour moi c'est quand même une assez grande avancée entre la journée d'hier et d'aujourd'hui. Et je vais continuer un petit peu et si je peux demain je ferai
mais je suis pas sûre parce que j'ai d'autres petites choses à faire et bah, sinon, je pense que dans tous les cas, je vous retrouve, un autre jour, dans la semaine pour vous montrer tout ça. J'espère que vous aussi, vous avancez bien, dans vos coloriages et que, bah, vous stagnez pas trop, à moins que ça ne vous dérange pas, je vous avoue que je commence à, d'un côté, j'ai envie de l'avancer et d'un autre côté, j'ai bien envie de prendre mon temps pour qu'il soit vraiment, aussi beau que j'ai envie qu'il soit. Mais parfois, c'est un petit peu, frustrant, de voir qu'on n'avance pas, super vite, dans certains coloriages et que dans d'autres, on va beaucoup plus vite. Je sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, j'ai quand même envie de prendre mon temps, dans ce livre-là, pour faire vraiment les coloriages, le mieux que je puisse les faire, on va dire. En tout cas, il est vraiment chouette comme livre. C'est vrai qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de détails, mais bon, si on prend son temps, ça peut rendre vraiment de très, très, très jolis coloriages. Bah, comme je vous ai dit, je vous retrouve un peu plus tard, dans la semaine et bah, j'espère que j'aurai, d'autres, petits, coloriages à vous montrer. À plus tard. Et coucou! J'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est jeudi en fin de matinée. J'ai un petit peu de temps devant moi et du coup j'avais envie de faire une petite partie de ce vlog aujourd'hui. J'ai pas eu beaucoup de temps à moi ces 2 derniers jours, sauf un petit peu hier après-midi. Mais sinon, bah, j'ai pas grand-chose à vous montrer à part l'avancée dans le Princesse. J'avais très envie de l'avancer et bah, du coup, bah, je vais vous montrer ma petite avancée, enfin ma petite grosse avancée quand même. Il reste plus grand chose à faire dedans et je suis vraiment très 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 contente. Donc le voici. Alors, au niveau des couleurs, je suis assez contente de ce que j'ai choisi. Cependant, je crois que j'ai un petit souci au niveau des cheveux. Comme vous pouvez voir, il y a une partie qui est un peu plus foncée dans le haut de la tête et par contre dans le bas des cheveux, j'ai l'impression que le papier a saturé. Donc je ne sais pas si c'est mon crayon qui est totalement nul ou si c'est le papier qui a trop saturé trop vite parce que j'ai trop appuyé dessus. Je vais essayer de rattraper ça, mais j'ai l'impression qu'elle a plus les cheveux gris que marron foncé, ou quasiment noir même, donc c'est un petit peu dommage. Il faudrait vraiment que j'essaye de rattraper ça. Sinon, la couleur de la peau, je la trouve vraiment géniale. Donc ça, c'est la magie des polychromos, je dirais. La couleur de ses yeux est très très belle. Franchement, elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup ce personnage en plus. Et au niveau de ses habits, j'ai plus ou moins trouvé les couleurs qu'il fallait. Et il me manquera juste, si je vous décale un petit peu, le bas de sa jupe à faire. Qui est les couleurs J et K, je crois, et un peu de M aussi. Comme vous pouvez voir en bas, J, K, M, donc ce sont les tons de marron. J'ai pas encore vraiment cherché les couleurs, mais bon, je pense que je vais réussir à trouver 3 dérivés de marron. Donc bah voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai vraiment passé pas mal de temps dessus, je vous l'avoue, mais je trouve que ça vaut le coup. Je vous ai un petit peu partagé mes avancées sur Instagram et j'étais vraiment très contente de voir que vous aimiez bien. Donc je pense que je continuerai à vous montrer mes petites avancées comme ça si j'y pense. Sinon, à part vous dire que j'ai vraiment très hâte de le terminer et j'espère que j'arriverai à prendre le temps samedi pour le terminer. Parce que ce soir, j'aurai pas le temps et demain, ce sera pareil. Donc, bah, je vous retrouve samedi pour vous montrer peut-être ce coloriage terminé et peut-être d'autres avancées dans mes livres en cours. J'espère que vous aussi vous avancez bien dans vos coloriages si vous avez le temps. Et sinon, bah, peut-être que vous trouverez le temps également ce week-end pour faire toutes vos petites avancées dans les ouvrages que vous aimez. Du coup, je vous retrouve sûrement samedi pour vous montrer le final, comme je vous l'ai dit, et peut-être d'autres avancées collées. À plus tard, bye. Hello!
J'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est samedi en fin d'après-midi. J'ai passé une bonne partie de ma journée à faire un petit peu de colo, à terminer les encours et tout ça. Donc je suis assez contente de ma journée. J'espère que pour vous aussi ça aura été très productif. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais prévu d'avancer mon coloriage dans le Princesse, mais au final, je ne l'ai pas fait. Donc, il n'est pas terminé. J'espère vraiment finir avant la fin du mois. Ce sera vraiment, vraiment pas mal. Et du coup, je ne vais pas vous le montrer là, vu qu'il n'a pas été avancé depuis que je vous l'ai montré. Donc, je vais mettre ça de côté. Sinon, j'ai passé une partie de mon après-midi à faire les speed coloring 9 et 10 dans ce magazine-là, le Mosaïque Portrait Mystère. Et j'en ai mis un en ligne durant l'après-midi et le dernier sortira à minuit ce soir. Et donc, je suis très heureuse de vous dire que ce magazine est terminé, entièrement fait. Donc les 43 pages ont été réalisées et je suis assez contente vraiment de me dire qu'il est fini et que je vais peut-être pouvoir passer à un autre livre. Donc c'est assez fou. Et voilà, donc au moins ça me fait entre guillemets un premier livre de terminer cette année et on est au premier mois de cette année, donc c'est vraiment chouette. Après, je sais que je ne terminerai pas un livre par mois, mais disons que c'est un bon démarrage et c'est assez satisfaisant de se dire qu'il est terminé, qu'on va pouvoir le ranger et peut-être commencer un nouveau livre, donc ça c'est super cool. Et j'espère la semaine prochaine vous faire la présentation de ce magazine. Je sais pas encore si je le fais sous fond musical ou si je discute un peu avec vous de ce qu'il y a dedans. Je verrai bien. Ensuite, dans ce qu'il reste sous vos yeux, il y a le manga mystère. J'étais quasiment sur la fin. Et il y a le Color by Number. Celui-là, je l'ai terminé hier soir, mais j'avais pas fait les finitions au Papermate, comme d'habitude. Donc je vais commencer par vous montrer celui-là. Et donc, je crois que c'est la page 22. Donc voilà, ça avance. Et donc, ça donne ceci. Donc, je suis partie dans des tons verts, plutôt verts, un tout petit peu d'orange et de bleu. Je voulais vraiment rester sur 3 couleurs principales. Ce ne sont pas du tout les couleurs qui étaient prévues à la base, d'après la petite légende qui est toujours sur la gauche. J'ai un peu choisi mes couleurs en fonction de ce que ça représentait. Comme vous pouvez voir visuellement, on dirait un peu des feuilles. Donc je suis partie dans les tons verts et il y a des sortes de petites fleurs également. Donc voilà, je suis quand même assez contente des couleurs que j'ai choisies. J'ai un petit peu galéré au niveau des verts. Il y en a, je crois, 4 sortes, 4 ou 5 sortes. Il y en avait 2 verts qui étaient vraiment très proches l'un de l'autre. Et je suis quand même assez contente d'avoir terminé tout ça avec le vert foncé. Et je me dis que pour les prochains, je pense vraiment que je vais m'inspirer au niveau des couleurs selon les couleurs que j'ai envie d'utiliser tout simplement. Et ne plus trop utiliser la légende. Je dirais que c'est pas un défaut de ce livre, mais parfois ça part vraiment dans plein de couleurs. Et moi personnellement, je préfère quand il y a 4, 5 peut-être couleurs différentes. Après, ça dépend ce que ça représente, mais je trouve que pour des petites formes un peu mandala art thérapie comme ça, 4-5 couleurs, c'est très bien. Ou alors, dans les mêmes tons de couleurs, comme j'ai fait justement que des dérivés de vert, que des dérivés de orange, des dérivés de bleu, enfin vous avez compris. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, voilà, ça me plaît comme ça, donc je vais rester là-dessus. Et donc ça fait un coloriage de plus de réaliser. Je crois que je suis vraiment à une dizaine ou une quinzaine de coloriages pour ce mois-ci, ce qui est vraiment très chouette. Et donc maintenant, je vais vous montrer mon coloriage dans le manga mystère,
qui était le petit panda. Donc je l'ai terminé tout à l'heure. J'ai fait le contour noir à la peinture acrylique et puis j'ai laissé tout ça sécher. Et après j'ai repassé un petit peu les contours avec le Peppermint. Donc ça donne ceci. Il est vraiment super mimi. Donc un petit panda, on va dire, dans sa petite maison de bambou et avec des petites fleurs roses et jaunes. Et tout le fond avec des arbres et de la verdure. Je dirais qu'au niveau du vert, j'ai un peu raté dans le sens où, comme je vous avais dit, mon feutre m'avait lâché. Mais bon, ça donne un petit effet, on va dire. Et je me suis bien amusée avec la peinture blanche à essayer d'enlever un peu les traits. On en voit un petit peu, mais bon, ça a été vachement réduit. Et au niveau des yeux, c'était vraiment pas évident de mettre que du blanc. Donc j'ai repassé bien évidemment le Peppermint après par-dessus pour limiter les traces de blanc qui étaient repassées sur les yeux du panda. Donc voilà. Sinon, toutes les petites croix dans les lianes de bambou ont été repassées en noir. Franchement, je savais pas trop quelle couleur c'était au niveau de la légende, puisque c'était vraiment des zones très petites. Je savais même pas s'il y avait un symbole à l'intérieur. Et je suis quand même assez contente du résultat. C'était la page 33. Donc voilà, ça continue d'avancer. Et voilà, j'ai reporté toutes mes avancées dans mon petit carnet Tracker Colo. Au moins aujourd'hui, j'ai pu peaufiner toutes mes avancées et mes encours de la semaine. Et donc, ça fait plutôt plaisir de me dire qu'au moins j'ai terminé quelques colos, vu que je traîne un peu sur celui du princesse. Sinon, comme je vous ai dit, il y a les speed colos qui seront sortis avant ce vlog-là, que je vais sûrement vous présenter demain, le dimanche, comme d'habitude. Et pourquoi pas commencer un autre vlog également demain matin. Je verrai si je suis motivée et tout ça. J'espère que pour vous, la semaine aura été très fort en coloriage ou dans tous les autres loisirs créatifs que vous pratiquez. La semaine prochaine, j'espère vous présenter la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. Et donc la présentation du magazine Portrait Mystère également terminée. Ce sera pas mal. Et peut-être dans la foulée, je vous présenterai le magazine que j'ai terminé avant celui-là. Parce que je crois que c'est le numéro 17 et celui que je viens de terminer, c'est le numéro 18. Pourquoi pas vous présenter le numéro 17 d'abord. Un peu de logique, on va dire. Je suis très contente de vous avoir partagé encore une fois ma semaine de coloriage. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis peut-être d'avancer également dans vos encours à vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye!